j'espère que vous allez m'entendre, il y a un petit peu le petit fond qui revient. Donc je vais répondre à la question de Ninja Dawn qui me demande ce que je mange en ce moment. Ben voilà, tu as compris que j'étais au Japon. Et en ce moment, ce que je mange, c'est très difficile de manger comme je mange en France. C'est plus facile de manger comme je mangeais il y a quelques années 100% japonais. Et voilà, donc bon, c'est un pays où les mangues sont à 15-20 € pièce, où 2 pommes coûtent 5 €. Ben, les fruits au Japon, c'est comme des joyaux, on fait des cadeaux. Donc on est plus dans l'optique, j'offre un fruit pour faire plaisir, j'offre une pastèque, j'en ai pour presque 100 €, des choses comme ça, vous voyez, donc j'arrive pas à faire autant de fruits que je voulais. Bon, il reste les bananes, voilà, donc à savoir qu'au Japon, les fruits sont pas importés ou poussent hors sol. Le Japon est un pays d'eau et de montagne, donc un pays à rizière, et c'est très rare qu'il y ait des grandes implantations de fruits, hein, il y en a, mais beaucoup moins qu'en Europe, par exemple, en Chine, aux États-Unis, beaucoup d'importations. Sinon, ben, voilà, comme par hasard tout à l'heure, là, j'étais voir un ami à Noda qui a une boutique d'objets de culte. On a discuté, et puis bon, bah, il m'a offert un café, et puis après il m'a offert un deuxième café froid. Donc moi je bois jamais de café, ce qui fait que cette nuit, j'ai passé ma nuit à faire mes bagages, à faire ma valise. Comme ça je vais récupérer des 2 entraînements que j'ai tout à l'heure, avec Somoya et... Ah non, c'est Noguchi Sensei et Nagato. Et voilà. Donc pour répondre à Ninja Dawn, au Japon je mange ce que je peux, un maximum de fruits dès que je peux, un bon nombre de jelly. Les jelly, c'est des fruits qui sont noyés dans une sorte de gelée normalement à base d'algues, je dis bien normalement à base d'algues, donc ils rajoutent certainement du sucre, mais bon, ça sert de fibre, ça sert de coupe-faim et ça garde l'humidité dans le corps. À savoir qu'en cette saison, c'est très important de pouvoir garder l'humidité dans le corps, c'est très important. Voilà, donc on est toujours obligé de s'adapter partout où on va, hein, c'est le principe du ninjutsu. Si j'étais chez moi, je ferais des fruits, des smoothies, des légumes à l'extracteur de jus, mais là, à moins d'habiter dans les grandes villes qui sont la tempête, à moins d'habiter dans des grandes villes comme Tokyo où il y a des boutiques bio, ici c'est un peu plus difficile. On est vraiment à la campagne, on est vraiment... c'est à la campagne, mais c'est des villes grandes comme Bordeaux où il y a 1 million d'habitants quand même. Mais il y a beaucoup de terrains boisés entre les maisons. C'est une sorte de ville-parc, hein, tout au Japon. Hein. Les trains passent des rivières, des rizières, des forêts de bambou, des forêts d'arbres, des forêts de pins. Voilà. Ça commence à bien cogner, donc je vais devoir couper, je ne suis pas sûr que le son est bon. Donc voilà, donc il faut s'adapter là où on est. De toute façon, ça ne va pas me tuer en quelques jours. Je voyage toujours avec du charbon et de l'argile, selon les recommandations de Jade Allègre, et du chlorure de magnésium, du Nigari, donc qui vient du Japon aussi. Donc il n'y a aucun problème, cela ne me tuera pas. Et donc je n'ai pas écrit un guide de survie urbain pour rien, hein, donc j'applique ce que je dis. Voilà. Et comme toujours, j'applique ce que je dis, c'est ce qu'on me reproche, d'être congruent et de faire ce que je dis et de dire ce que je fais. Voilà. Donc, je veux dire, si tu es en France, Ninja Dawn, mange un maximum de fruits bio. De toute façon, il faut prendre du bio, hein, sinon c'est pas la nourriture. Ce qu'on appelle de la nourriture, ça s'appelle du bio. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous nos ancêtres, pendant des millions d'années, on mangeait bio. Je crois qu'on a mangé cru pendant 500 millions d'années. Et après, on s'est mis à manger du cuit depuis 30 000 ans, quelque chose comme ça. Et les premières recettes de cuisine, je crois, datent de 10 000 ans. Donc, mange cru le plus possible, mange des fruits, des légumes, voilà. Alors, on n'y va pas d'un seul coup, hein, parce que ça va faire une sacrée détox. Mais quand on est bien détoxiqué depuis des années, rien ne t'empêche de venir au Japon, manger des jellies qui sont malgré tout crus, hein, mais le jelly, lui, est cuit. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des algues, hein, donc ça ne peut pas faire mal. Et puis un maximum, là, je vais chercher des bananes. Un petit magasin où on trouve des bananes mûres. C'est rare parce que généralement les bananes sont enveloppées sous plastique. Elles sont 2 fois plus grandes que celles qu'on trouve dans les magasins bio en France.
Et en fin de compte, voilà, elles sont pas mûres, quoi. Donc c'est aussi épuisant à manger que le riz. Ok, donc voilà, je mange le maximum comme je peux chez moi, donc du cru, du bio et puis des jellies, et sinon si je peux pas, ben tant pis. Voilà, je mange un petit peu ce que je veux. De toute façon, je peux rester 3-4 jours sans manger, comme les 3 premiers jours pratiquement où j'ai pas mangé, et j'en suis pas mort. J'ai déjà jeûné plus de 10 jours, donc je sais très bien qu'on peut rester, je vais faire 63 kilos maximum, 62 peut-être maintenant. Donc je veux dire que j'ai un mois de réserve de corps gras et d'énergie dans le corps. Je pourrais ne pas manger du tout. Ça m'est déjà arrivé de passer 6 jours au Japon sans manger. Donc ce qu'il y a, c'est que j'adore la nourriture japonaise, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Voilà, j'espère que le son est bon, sinon je recommence demain la vidéo. A bientôt, toujours Japan.